de députés des Français qui vivent ici à Madagascar, qui sont au nombre de 25 000 environ, avec à peu près 18 000 électeurs. Comme vous le savez, la France vient d'élire un nouveau président de la République en la personne de M. Macron, et elle va élire le 4 juin et le 18 juin les députés, puisque nous avons, un peu comme chez vous, un système avec un pouvoir exécutif, c'est le président de la République, et un pouvoir législatif composé notamment par les députés. Donc je me représente à cette élection pour être à nouveau le député des Français de l'étranger qui vivent au Moyen-Orient et en Afrique, et plus particulièrement ici à Madagascar. J'étais à Maurice il y a quelques jours pour rencontrer mes compatriotes, et demain, cet après-midi, je pars en Afrique du Sud pour quelques jours pour rencontrer mes compatriotes qui vivent en Afrique du Sud, qui sont moins nombreux que ceux qui vivent ici, bien évidemment. J'ai eu l'occasion, lors de mes différents voyages ici, de rencontrer les autorités locales, votre président de la République, que j'étais présent lorsqu'il a été installé, ainsi que lorsqu'il a rencontré le président de la République française à Paris. J'ai rencontré votre Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Police, le ministre de la Gendarmerie, ainsi que le ministre de la Justice. Et si je suis allé voir ces différents ministres au cours de mes derniers voyages, c'était pour évoquer les sujets qui se posent pour tous mes compatriotes français qui vivent ici. Je dis bien tous nos compatriotes français, mais qui concernent aussi bien sûr l'ensemble des personnes qui vivent à Madagascar, y compris les binationaux, y compris les malgaches. C'est le problème globalement de la sécurité et la sécurité de nos compatriotes. Comme vous le savez, eh bien, beaucoup de Français ont été l'objet de crimes ou délits au cours des derniers mois et des dernières années, ainsi que d'enlèvements sur une partie de la communauté, c'est la communauté indienne notamment, ou d'origine indienne, qui a la nationalité française. Donc je me suis ouvert auprès de vos responsables politiques, des responsables politiques malgaches, de ce qui se passe et des meilleurs moyens de mettre en place, comment dirais-je, une meilleure sécurisation de nos compatriotes, bien sûr des malgaches, mais ça ne me concerne pas, et je n'ai pas le droit d'intervenir dans les affaires intérieures d'un État souverain, qui est l'État malgache. Mais par contre, la sécurité de mes compatriotes français me concerne, car je suis leur député. Donc, avec les autorités diplomatiques présentes ici, nous sommes allés voir les responsables politiques malgaches, pour essayer d'imaginer un mode de coopération entre les autorités françaises et malgaches, notamment les autorités judiciaires françaises et les autorités policières françaises, faire en sorte que nous puissions mieux protéger nos compatriotes français. Donc, bien évidemment, ces sujets n'ont pas encore beaucoup évolué, ils sont toujours à l'étude, et j'ai de bonnes raisons de penser que dans les mois qui viennent, nous allons faire évoluer ces sujets afin que véritablement nous puissions aider les autorités malgaches à avancer dans les enquêtes qui concernent nos compatriotes français. Mais aussi, bien sûr, il faut penser à la prévention, et pas seulement à la répression, à la prévention. Comment éviter que l'on commette autant de crimes et délits contre les nationaux français. Voilà, donc c'était l'un des sujets que j'ai eu l'occasion d'aborder au cours des derniers mois avec vos autorités et vos responsables politiques. Et j'ai eu un entretien ce matin avec l'ambassadrice de France ici présente à Madagascar, pour voir comment tout cela évolue. Et c'est vrai qu'à Paris, on regarde parfois avec une certaine inquiétude ce qui se passe ici. Mais bien évidemment, nous sommes tous ici pour réussir en ce sens, afin d'assurer une meilleure sécurité. Deuxième sujet qu'on ne peut pas ignorer, c'est le problème de l'enseignement du français à Madagascar, car effectivement la francophonie est un des grands éléments de notre présence sur cette partie du monde, et il faut entretenir cette francophonie, et je sais combien vous y êtes attachés, vous aussi, mesdames et messieurs, comme je le suis à titre personnel. Et la francophonie, elle passe aussi par l'enseignement du français ici à Madagascar, et c'est vrai que cela n'est pas sans poser quelques difficultés de temps en temps, parce que on peut considérer, à tort ou à raison, peut-être à juste titre, que les coûts de scolarité dans les établissements français, qui soient à Tamatave, à Diego, à Majanga et ici à Antananarivo, sont peut-être trop élevés. Mais il faut savoir que la France a fait un effort très très important, et notamment le lycée d'Antananarivo, le lycée avec son internat, est une des grandes réussites de notre enseignement scolaire à l'étranger. Et c'est une de nos grandes fiertés, c'est sans doute un des lycées français qui, dans le monde, et Dieu sait qu'ils sont nombreux,
fonctionne le mieux en ce sens. Il est à la disposition, bien sûr, aussi des jeunes malgaches, pas seulement des franco-malgaches ou des Français, mais il est aussi à la disposition des jeunes malgaches. Et nous voulons faire en sorte de développer ce type d'établissement. Ça coûte très cher et la France, effectivement, comme d'autres pays, connaît quelques difficultés qu'il faudra bien arriver à résoudre. Voilà ce que je voulais vous dire, ce sont en gros les sujets que nous avons évoqués. C'était une rencontre avec la communauté française au cours de ces jours passés ici, et c'est une communauté française qui vit heureuse en dehors des sujets que j'ai évoqués devant vous concernant la sécurité. C'est une communauté française qui se plaît à Madagascar et nous avons bien l'intention de faire en sorte qu'elle puisse y installer sa pérennité et dans la tranquillité d'une vie paisible. Le ministre de l'Intérieur m'a fait part de son manque de moyens. Bon, c'est la raison pour laquelle nous sommes actuellement en train de proposer des moyens d'enquête pour permettre effectivement à ces enquêtes d'aboutir. Et quand vous parliez tout à l'heure, madame, d'enlèvement, il n'y a pas que le sujet des enlèvements qui nous préoccupe. Il y a aussi le sujet, bien sûr, des homicides qui concernent les Français. Et Dieu merci, sans doute pour la première fois, et j'espère que cela va durer, pour la première fois, nous n'avons pas eu d'homicide commis contre des Français depuis le début de l'année. C'est exceptionnel, puisque l'an dernier, on avait eu, je crois, 8 ou 10 crimes crapuleux. C'était la même chose pour l'année précédente. Pour le moment, les choses ont l'air de se, de se calmer ou d'être mieux gérées. Donc, et quant au Premier ministre, pour les engagements, le Premier ministre m'a dit on allait faire en sorte que ces enquêtes aboutissent. C'est ce que nous souhaitons. Car il faut savoir que Madagascar est un des pays au monde que nous apprécions. Cette communauté très importante, c'est une des plus grosses communautés françaises à l'étranger. Nous souhaitons, en accord avec les autorités malgaches, que cette communauté française ne soit pas plus inquiétée qu'elle le serait dans un autre pays du monde. Et c'est vrai que jusqu'ici, quand on regarde les chiffres, c'est effectivement une de nos inquiétudes. Voilà. Donc les ministres, sans doute de pleine bonne volonté, ont dit qu'ils allaient nous aider, mais qu'ils avaient aussi besoin d'aide et nous sommes disposés à le fournir. Voilà. Le tout, c'est que nous sachions exactement ce que souhaitent faire les malgaches dans ce cadre, afin que nous puissions adapter nos propositions d'aide à la demande réelle. Et je suis membre du groupe d'amitié parlementaire France-Madagascar. Donc je reçois mes compatriotes, certains dont ont d'ailleurs la nationalité française, je les reçois avec beaucoup de plaisir, et nous évoquons tous ces sujets. Et le sujet numéro 1 d'ailleurs qu'ils évoquent devant moi, c'est celui notamment des bourses, c'est celui du coût de l'enseignement et de la manière dont on peut améliorer l'enseignement. Rares sont ceux qui évoquent avec moi le problème de l'insécurité. Dans tous les cas, nous avons d'excellentes relations moi j'ai d'excellentes relations avec mes collègues parlementaires. Quel que soit le parti auquel ils appartiennent, ils sont reçus avec la plus extrême convivialité lorsqu'ils viennent à Paris. Et nous essayons de mettre en place aussi une coopération parlementaire en mettant à leur disposition des moyens nouveaux en matière d'informatique, etc., pour faire en sorte que nous travaillions un peu dans les mêmes conditions et surtout que nous puissions communiquer de la meilleure manière. Madagascar, parfois, souhaite, s'informer sur la législation française et parfois souhaite limiter dans certains domaines, notamment en matière de droit civil, et aussi de droit pénal et de droit commercial. Donc la commission des lois de l'Assemblée nationale permet à ces parlementaires, d'abord elle les accueille pour montrer comment on fonctionne, et nous sommes à leur disposition notamment pour les accompagner dans une évolution législative. 5 200 € mensuels, plus une certaine somme permettant de payer des collaborateurs et aussi des facilités pour voyager par le train ou par l'avion. Un député français gagne en général moins qu'un directeur d'agence bancaire. Ce ne sont pas, la France ne fait pas partie des pays dans lesquels les parlementaires sont les mieux payés. Ils s'en plaignent d'ailleurs de temps en temps, mais je crois que l'opinion publique, française au moins, ne souhaite pas que les parlementaires soient mieux payés. Elle estime que nous sommes déjà suffisamment payés. Voilà. Donc c'est un vaste sujet, le problème de la rémunération des parlementaires, mais qu'il faudra bien aborder sans tabou et qu'on ait, une unification des moyens mis à la disposition des députés, qu'ils soient britanniques, allemands, français, espagnols,
sur une unification, en gros, que chaque nation puisse reconnaître ce qu'elle doit rémunérer ses parlementaires. Parce qu'effectivement, on ne peut pas être parlementaire et travailler bénévolement, sinon il n'y a que les riches qui pourraient être députés. Je crois qu'effectivement, il faut permettre à toutes les couches de la population, que ce soit chez vous comme chez nous, de pouvoir parvenir au statut de parlementaire et d'être rémunéré correctement. Je veux dire, il faut vivre décemment. Voilà. Donc il n'y a pas, à ma connaissance, malgré des fois des informations divergentes, il n'y a pas réellement d'abus dans notre pays en ce qui concerne cet aspect. Chez vous, je vous avoue que je ne sais pas combien gagne un parlementaire. Il faut savoir que tant que les élections législatives n'auront pas lieu, c'est-à-dire avant le 18 juin, on ne sait pas quelle sera la composante de l'Assemblée nationale, on ne sait pas quelle sera la majorité. Si ça sera une majorité proche de lui, émanation de son parti, ou si ce sera une majorité, entre guillemets, d'opposition, ou si effectivement on sera dans un système de collaboration de différents groupes. Une composition un tout petit peu compliquée. Donc pour le moment, on ne le sait pas. Je crois qu'avant le 18 juin, nul ne peut dire quelle sera la direction politique prise par les nouvelles autorités françaises, qu'elles soient gouvernementales ou parlementaires. Tout dépendra du résultat des élections. C'est ainsi fait puisqu'on est dans un système d'équilibre des pouvoirs. Donc il y aura sans doute une amélioration, enfin une modification très importante du droit du travail. Ça c'est certain. Il s'est engagé et c'est une des promesses qui sera sans doute tenue. Modification du droit du travail, modification sans doute des règles de fonctionnement des assemblées, une réforme fiscale, notamment avec une aggravation de la fiscalité dite CSG, c'est-à-dire la fiscalité sociale. En matière de politique étrangère, je ne sais pas ce qu'il fera, parce que vous savez que la France est le seul pays au monde qui soit aujourd'hui engagé dans 5 conflits, dans cinq conflits. Irak, Syrie, Mali, Tchad, Niger. Et je ne parle même pas de la République centrafricaine, dans laquelle nous avons aussi des troupes qui font, entre guillemets, du maintien de l'ordre. Donc c'est-à-dire que notre pays, la France, est le seul pays engagé militairement aujourd'hui sur tous ces fronts, avec les difficultés que cela a. Et je ne sais pas si le nouveau président de la République maintiendra cette politique d'intervention militaire dans les différents pays, et notamment sur le continent africain, ou s'il y mettra fin. Et vous savez que ça aura forcément des conséquences, puisque si nous sommes présents aujourd'hui sur le continent africain, cela est nature à assurer peut-être une meilleure, mais je suis très prudent, une meilleure stabilité au profit des États, même si vous n'êtes pas concerné ici, et notamment en matière de lutte antiterroriste, donc une meilleure stabilité. Et si nous quittons le continent africain, il est à craindre que peut-être les troubles reprennent très rapidement, je pense notamment à ce qui se passe au Mali, et auquel cas il faudra sans doute imaginer d'autres formes d'intervention. Vous savez, la France aujourd'hui a été frappée de manière extrêmement violente par le terrorisme. Vous savez, vous en souvenez, que ce soit l'an dernier au Bataclan, sur les terrasses, etc., que ce soit à Nice au mois de juillet dernier avec 80 et quelques morts. Nous en sommes actuellement à peu près à 300 morts victimes d'actes de terrorisme en l'espace de très très peu d'années, en l'espace de 2 ans et demi. C'est la première fois de notre histoire que nous sommes aussi frappés. C'est le pays au monde qui a été le plus frappé, je dis en dehors de l'Irak et la Syrie et de l'Afghanistan qui, eux, connaissent effectivement des actes terroristes beaucoup plus importants. Et dans les pays occidentaux, la France est le pays le plus frappé. Et donc en face de tout cela, il faut imaginer une riposte. À titre personnel, j'ai fait des propositions qui n'ont pas toujours été retenues, mais je pense que les militaires en France, les policiers et les gendarmes n'ont pas la capacité d'assurer la sécurité des Français contre le terrorisme, et qu'il faut imaginer un système de mobilisation, de vigilance de chaque citoyen français qui va se sentir concerné par ce qui se passe. Car je crois que nous sommes au début d'événements graves en France et que les actions terroristes ne s'amélioreront pas. Autant je peux me permettre de faire des propositions en ce qui me concerne en qualité de député français pour la protection de mes compatriotes, autant je ne peux pas me permettre, sauf demande du gouvernement malgache, de lui faire des propositions en matière de prévention du terrorisme, parce que c'est un gouvernement légitime et qui ne m'a pas demandé mon avis.
Et je ne peux pas me permettre, moi, député français, de venir dire à votre Premier ministre, dites-moi, voilà ce que vous pourriez faire en matière de tourisme. Qui a travaillé, qui est en train, semble-t-il, de trouver un consensus. Sinon, bien évidemment, cela se réglerait par un véritable contentieux à la Cour internationale de la Haye. Je crois qu'entre Madagascar et nous, il y a des moyens de trouver un consensus afin que les deux parties puissent être satisfaites. Et aujourd'hui, c'est le véritable travail de fond qui est mené par nos diplomates et vos diplomates. Je suis relativement optimiste sur ce qui concerne les îles éparses. Alors de notre côté, ce n'est pas un sujet qui mérite que que nous ayons une opposition diplomatique. Nous trouverons dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent un consensus qui ne pose aucun problème, et ça j'en suis absolument persuadé. En tous les cas, moi je m'y engage auprès de mes compatriotes et auprès des Malgaches. Aucun problème. Le président malgache Comment? Le président malgache a déjà proposé la congestion. La cogestion. Je pense qu'on arrivera peut-être à un système de cette nature. En tous les cas, il est très important que nous n'ayons pas de conflit là-dessus. Ça peut passer par la cogestion, effectivement. Alors la cogestion, ça ne peut se passer que s'il y a une bonne volonté du côté dans les deux parties. Et je crois qu'aujourd'hui c'est le cas. Mais vous savez, ça va dépendre aussi du nouveau gouvernement qui sortira le 18 juin des urnes à Paris, et je ne sais pas quelle sera la majorité. En tous les cas, si c'est une majorité à laquelle je participe, moi, je ferai en sorte qu'il y ait que cette solution puisse se développer. Et que la ligne proposée par Madagascar est une ligne qui m'apparaît convenable.